Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je reçois beaucoup sur Instagram. Dès que je vous mets une petite boîte questions ou directement dans mes DM, on me demande souvent: écoute Pierre, comment je peux faire pour perdre des fesses? Comment je peux faire pour perdre du ventre? Comment je peux faire pour perdre dessous les bras? Bref, on me demande est-ce qu'on peut perdre du gras de manière localisée. Donc je me suis dit que vu que j'avais beaucoup de questions là-dessus, c'est que vous deviez être beaucoup à ne pas savoir. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo pour vous expliquer vraiment comment ça marche et est-ce que oui ou non la perte de graisse peut être localisée. Donc la réponse, je vais vous la donner de suite, je ne vais pas vous faire patienter des heures et des heures. La réponse est non, on ne peut pas cibler une perte de graisse malheureusement. Sinon je peux vous dire que j'aurais plus un petit peu de gras au niveau du bas de ventre ici. Il y a des endroits où on va stocker beaucoup plus que d'autres, notamment pour nous les hommes, on va stocker énormément au niveau du bas du ventre ici. C'est pour ça qu'en général, c'est le dernier endroit où on va perdre du poids. Pour les femmes, ça peut être aussi à ce niveau-là, ça peut être au niveau des cuisses, au niveau des fesses. Il y a plusieurs endroits, mais en général, ça va surtout être ici, même au niveau des poignées d'amour, au niveau du dos. Donc le stockage vraiment va se faire ici. Moi, je vais vous donner un exemple qui est super simple pour comprendre vraiment comment fonctionne la perte de graisse. En fait, imaginez une flaque. Et dans cette flaque, voilà, il y a eu une grosse pluie, donc la flaque elle est remplie d'eau. Imaginez que les côtés de la flaque, ça va être les endroits où vous allez perdre le plus rapidement. Donc personnellement, ça va être au niveau des cuisses, au niveau des bras. Et le centre de la flaque, ça va vraiment être là où c'est le plus difficile. Donc pour le coup, moi, c'est le bas du ventre. Forcément, comme quand le soleil va retaper sur cette flaque après une grosse pluie, le soleil, c'est comme si vous vous disiez, ok, je veux que d'abord le centre de la flaque, il y ait l'eau qui disparaisse. Donc en fait qu'il n'y ait plus que de l'eau sur les côtés mais plus au milieu de la flaque. On est d'accord que c'est totalement impossible parce que ça va totalement à l'encontre des règles de base de la gravité. Mais du coup qu'est-ce qui va se passer? C'est que le soleil va taper sur l'ensemble de la couche de l'eau et d'abord du coup les bords de la flaque vont venir s'assécher pour finir ensuite par le centre de la flaque. C'est exactement pareil avec une perte de poids, c'est-à-dire qu'on va du coup commencer un déficit calorique, donc à manger moins de calories que ce que l'on va venir dépenser sur une journée, la semaine, le mois. Et ce qui va se passer du coup, c'est qu'on va d'abord sécher les endroits où on stocke le moins. Donc ça peut être les bras, ça peut être les cuisses, ça peut être peut-être le haut du dos. Et plus ça va aller, et plus il va falloir être patient. Et finalement, on va finir du coup par sécher les zones du ventre, du dos, les zones qui sont les plus compliquées à sécher, tout simplement. Donc vous êtes beaucoup aussi à penser que pour sécher des endroits en particulier, il faut cibler ces zones-là en faisant du sport, notamment au niveau du bas du ventre. On va se dire, si je fais des abdos, si je fais un certain type de mouvement, je vais venir brûler la graisse qui se trouve ici. Alors pour le coup, quand on parle de sport, il n'y a aucune façon de venir cibler de la perte de graisse en faisant du sport. C'est pas parce que par exemple je fais du curl biceps que la graisse autour de mon biceps va fondre ou quoi que ce soit. Ce qui va se passer par contre, c'est que je vais avoir une action mécanique sur mon biceps, que je vais lui donner une certaine résistance et que je vais déchirer mes fibres musculaires qui vont, en se réparant, venir faire grossir mes muscles. Comme n'importe où. C'est pour ça que ça sert à rien de faire des tonnes et des tonnes d'abdos pour avoir un ventre plat. Parce que ce qui va se passer en fait, c'est que vous allez développer la zone du coup abdominale et vous allez avoir un ventre qui naturellement va être un petit peu plus rond avec les tablettes de chocolat qui vont être sorties. Donc c'est pas du tout le but. Si vous voulez vraiment travailler les abdos pour avoir une ceinture abdominale bien gainée, c'est plutôt des abdos hypopressifs qu'on va venir faire, notamment le stomach vacuum ou des exercices de gainage par exemple. On va éviter tout ce qui est crunch et ce genre de choses qui vont vraiment cibler les abdos en surface. Donc vous l'avez compris, ce qui va surtout être important, c'est d'être en déficit calorique. Et je sais que c'est compliqué pour certains de calculer ce déficit, de savoir quoi manger, etc. C'est pour ça que là, on va arriver en février et vous savez, en janvier, j'ai lancé un challenge qui s'appelle Fat Killer. Un challenge sur 30 jours visant à perdre du poids et à se tonifier. À l'intérieur, vous retrouvez 30 jours d'alimentation que j'ai préparé pour vous. Il y a 3 profils différents pour vraiment m'adapter à tous les profils de personnes. Et vous allez aussi retrouver directement des séances de sport assez courtes, sans matériel. Donc vraiment qui peuvent s'intégrer dans n'importe quel mode de vie. Je vous mets le lien pour Fat Killer directement dans la description. Vous retrouverez une vidéo sur la page qui va vraiment vous expliquer comment ça marche, comment fonctionne le challenge avec des petites photos, des plats, etc. Donc n'hésitez pas à les faire en tour. Vraiment ce challenge il est abordable pour tous et il y a des super résultats. Donc si vous voulez être guidé dans votre perte de poids et éviter de faire des erreurs, je vous mets juste en dessous dans la description. Maintenant du coup je vais vous expliquer un petit peu plus comment fonctionne un déficit calorique. Je vous dis souvent qu'il faut manger un petit peu moins de calories que ce qu'on va venir dépenser, mais du coup il y a quelques petites subtilités auxquelles il faut faire attention. Si vous voulez calculer de manière fiable vos calories, j'ai fait un guide sur mon compte Instagram. Tout n'est pas encore complet à l'heure où je tourne cette vidéo, mais vous pourrez très bien aller voir dans quelques mois et je pense qu'il y aura
plusieurs posts qui permettront de partir vraiment de votre poids, de votre taille, de votre âge pour finalement arriver à une formule qui va vous calculer entièrement votre déficit calorique. Le truc à faire attention, c'est que si vous avez par exemple un déficit calorique de 400 calories par jour, je vais prendre mon téléphone parce que je suis très mauvais en maths, mais voilà, 400 calories par jour, ça va venir faire 2800 calories de déficit à la semaine. Je vous encourage vraiment à pas considérer votre déficit au jour le jour, mais à la semaine, voire au mois, voire limite un petit peu plus. C'est vraiment quelque chose qu'il faut voir comme une moyenne. Donc, si jamais, faites-vous un petit tableau Excel qui fait une moyenne automatique. Comme ça, vous verrez si sur la semaine, votre moyenne est correcte. Donc, par exemple, 2800 calories de déficit. Donc, on peut se dire, voilà, imaginons mon maintien calorique. Donc, c'est-à-dire le moment où, si je mange ce total calorique, je ne vais ni prendre de poids, ni perdre du poids. Imaginons que c'est à 2000. Je vais me dire à ce moment-là, voilà, en mangeant 2000 calories, je ne bouge pas. Donc si je mange 1600 calories par jour, je vais être en déficit et je vais pouvoir tranquillement perdre du poids. C'est vrai. Par contre, attention à une chose. Si jamais voilà, vous êtes à 2800 calories de déficit, ce qu'on vient de calculer avec ces 400 calories de déficit par jour, 2800 en soi, c'est pas beaucoup. Donc si jamais tous les jours vous êtes à 400 calories de déficit, c'est super, aucun problème, vous allez perdre du poids. Par contre, si vous dites, voilà, j'ai été sérieux toute la semaine, donc ce soir, je m'autorise un petit cheat meal où je compte pas mes calories, 2800 calories, mine de rien, c'est pas énorme. Je crois que déjà, si vous prenez le nouveau burger de chez Burger King avec un menu complet, vous êtes déjà au-dessus de ces 2800 calories. Donc, autant vous dire que ça va très vite. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est considérer plutôt du coup ce déficit à la semaine en intégrant, voilà, si vous voulez vous faire un cheat meal absolument parce que c'est non négociable de ne pas le faire, intégrez-le dans vos calories directement. Je vais peut-être m'autoriser du coup 2000 calories en plus pour me faire plaisir, donc je vais les intégrer à mes calories sur la semaine. Donc voilà, c'est surtout des maths et là il va falloir se poser sur un petit tableau ou quelque chose comme ça, mais j'espère en tout cas que vous avez compris comment ça fonctionne. En gros, l'idée c'est juste qu'en moyenne, il faut que vous soyez en déficit calorique. Comme un compte bancaire où on essaie de rester au-dessus d'une certaine somme, là ça va être exactement la même chose. On va essayer en venant justement diminuer un petit peu les calories, de rester toujours en moyenne à un certain nombre pour pouvoir du coup perdre du poids. Et bien évidemment après, ce qui va faire que, comme je vous ai dit, vous allez perdre du poids sur les zones que vous voulez, ça va être de la patience. Donc si vous voulez perdre du poids au niveau du bas du ventre, du dos et des zones où vous stockez beaucoup, il va falloir d'abord sécher les autres zones pour ensuite arriver à ces zones-là. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo sur la perte de graisse localisée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez pu comprendre que non, c'est pas possible malheureusement de venir cibler une perte de graisse et il faut juste être patient et c'est sur le long terme que ça va se passer. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Vous avez une nouvelle vidéo dans ce style toutes les semaines et moi je vous dis du coup à samedi prochain 17 h pour une nouvelle vidéo et si bien sûr vous avez des choses à dire, ça se passe directement dans les commentaires. À très bientôt.